Merci, Monsieur Travert. Merci. Madame la maire, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, bien sûr, de saluer la mobilisation de nos collègues Cécile Papillon et Gwendoline Affilé, mobilisation qui a conduit à l'élaboration de ce nouveau pacte Rennais d'insertion pour les 5 années à venir. Permettez-moi quand même aussi de saluer, peut-être par l'intermédiaire de la retransmission, notre ancien collègue Jean-Émile Gombert, qui a participé aussi largement à nos réflexions. Je souhaite aussi remercier les collègues administratrices et administrateurs de notre centre communal d'action sociale, ainsi que l'ensemble des agents autour de Daniel Fourdan et Virginie Auberger présentes parmi nous ce soir, et bien sûr les membres du Conseil rennais de cohésion sociale. Si la ville de Rennes a fait le choix de longue date de devenir délégataire du revenu minimum d'insertion en 88, puis du revenu de solidarité active en 2009, dans la tradition d'innovation sociale qui caractérise notre territoire, c'est parce que nous souhaitons apporter des réponses adaptées aux personnes les plus vulnérables de notre ville grâce à une expertise et une connaissance fine des publics accompagnés par notre CCAS et l'ensemble de ses agents. Je ne reviendrai pas en détail sur les différents éléments du pacte évoqués par notre collègue Cécile Papillon. Je voudrais simplement dire que ce pacte s'inscrit dans un projet politique qui a fait de longue date le choix de mettre le dynamisme de notre ville au service des plus fragiles et de ne laisser personne de côté. Ainsi, si nous pouvons aujourd'hui revendiquer la mise en place de parcours sans couture, c'est parce que nous disposons depuis très longtemps d'espaces sociaux communs, une innovation rennaise qui nous est enviée, espaces sociaux qui sont pensés pour mettre en synergie sur un même lieu les différents acteurs de la solidarité de manière millimétrique, quartier par quartier, en fonction des nécessités. De même, la démarche d'aller vers, qui consiste à aller rechercher les publics les plus éloignés de l'emploi, est au cœur de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée que nous menons au Blône. Enfin, la lutte contre le non-recours, enjeu majeur, prendra une dimension particulière avec la mise en place de l'expérimentation territoire zéro non-recours à Maurepas à partir de 2024 et nous en sommes très heureux. Je souhaiterais insister sur le fait que notre démarche d'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi qui sont suivies par notre CCAS ne s'oriente pas uniquement dans une démarche d'insertion professionnelle. Le retour à l'emploi ne peut pas être une fin en soi de notre accompagnement, d'autant plus dans un contexte de faible chômage où les personnes privées d'emploi sont celles pour qui les obstacles à l'entrée dans l'emploi sont les plus importants. C'est pourquoi nous souhaitons, et cela a déjà été évoqué, aller au-delà de l'insertion et penser, et c'est l'ADN de notre réflexion, un accompagnement global des personnes, tant en matière de logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, de numérique. Notre collègue l'a bien dit. Les espaces sociaux communs ont ici tout leur rôle à jouer, bien sûr, mais pas seulement. L'ensemble de l'écosystème municipal aussi, l'interconnexion avec les autres institutions, et n'oublions pas notre riche et vif tissu associatif. Rappelons aussi, dans cette logique plus large, et peut-être pour donner des premiers éléments de réponse à notre collègue M. Compagnon, que ce PRI ne résume pas nos actions d'insertion sociale, bien sûr, et doit être mis en perspective avec toutes les autres actions municipales, mais aussi métropolitaines, via différents plans d'action, et bien sûr la politique de la ville, mais pensons bien sûr aussi au plan emploi-quartier. Par cette approche globale que j'évoque, chaque personne pourra entrer dans une démarche de restauration de sa dignité, de sa place dans la société, ce qui doit être la finalité de notre accompagnement. Pour conclure, je tiens à saluer vivement les agentes et agents de nos CCAS, chevilles de nos antennes de notre CCAS, chevilles ouvrières de la mise en œuvre de ce pacte Rennais d'insertion qui accomplissent au quotidien une tâche incontournable au service de nos concitoyens les plus vulnérables, avec, et nous le constatons toutes et tous ici chaque fois, une énergie positive et une abnégation qui force le respect. Merci. Merci.